Amsterdam. Excusez-moi, vous connaissez Amsterdam? Oui. Moi, j'y suis allée la semaine dernière. C'était magique. Vous savez, enfin, je suis un petit peu gênée de vous dire ça, mais depuis un an, je suis pas en grosse forme. J'ai divorcé, mon mari m'a quittée, mes enfants sont loin. J'étais dépressive, je prenais plus soin de moi du tout. Et puis, la semaine dernière, c'était mes 50 ans. Alors je me suis dit, vas-y ma fille, fonce, offre-toi ce que tu as toujours voulu t'offrir. En fait, je me suis offert un homme. J'ai réservé un billet de train direction Amsterdam. Je suis arrivée dans le quartier rouge, devant toutes ces vitrines. Il y avait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'était impressionnant. J'ai déambulé un peu dans la rue, et puis tout à coup, je l'ai vu. Il était magnifique. Grand, brun, des yeux noirs. On aurait dit 2 trous noirs. Magnifique Hidalgo. J'étais un peu gênée, mais je me suis approchée. Il m'a regardée et puis il m'a fait signe. Alors je suis rentrée par une petite porte. Il était là, il m'attendait. J'ai sorti la liasse de billets de ma poche. J'étais un peu gauche, forcément. Il m'a fait signe de le mettre sur la table de nuit. Et puis après, il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit, de quoi est-ce que tu as envie? De quoi est-ce que j'ai envie? Ça faisait des années qu'on m'avait pas demandé ça. Alors je me suis dit, ose, vas-y, demande. Et donc je lui ai dit, je veux dominer. Il n'a rien dit. Il s'est assis sur le bord du lit et puis il a commencé à se déshabiller. Il était sublime, musclé, bronzé, tout doré. On aurait dit un petit beignet. Ça donnait envie d'en manger. Je me suis déshabillée à mon tour et puis je l'ai rejoint. Ah, si vous saviez, j'ai passé les 2 plus belles heures de toute ma vie. C'était magique. Pour une fois, on s'occupait de moi. On me chouchoutait. J'avais l'impression d'être aimée. Et puis quand ça a été fini, la gêne est revenue. Je me suis rhabillée en vitesse. Je me suis dirigée vers la sortie. Et puis là, il m'a dit, au fait, tu t'appelles comment? Je lui ai dit, je m'appelle Suzy. Il a souri. Je pense qu'il a compris que je mentais, mais c'est pas grave. Je suis repartie. J'ai pris mon train. Et je suis rentrée chez moi. Je pourrais avoir une livre de crevettes, s'il vous plaît? Oh maman, regarde, il y a du Nutella. Non, pas de Nutella. Si. Repose ce Nutella, s'il te plaît. Non. Non, je te dis, tu reposes ce Nutella tout de suite. Non. Tu reposes ce Nutella, tu m'entends là? Repose ce Nutella. Mais non. Mais tu veux être comme ton père là, c'est ça? Tu veux être grosse comme lui? Tu veux lui ressembler? C'est pas bon ces trucs-là. Allez, repose-moi ça. Non. Mais dépêche-toi, tu reposes ça. Julia, tu reposes ça. Non. Je te préviens. Je te préviens. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu reposes ce Nutella. Madame, Tu vas voir ce que tu vas prendre à la maison. Hein. Tu vas voir. Madame, s'il vous plaît. Mais de quoi je me mêle? Mais enfin, C'est ma fille. C'est une gamine, Je fais ce que je veux. quand même. Je t'emmerde, moi. Tu vois? Ah. Puis je vais me casser aussi. Tout va bien? Là, j'avoue que j'ai les jambes qui flagellent. Oh là,
Ouh, mais vous avez vu ça? C'est impressionnant. C'est violent. C'est... Oh mon Dieu. Je suis désolée, j'ai du mal à reprendre mon souffle en fait. En fait, je crois que ce qui me choque, c'est que ça me fait remonter du passé, quoi. Je revois cette gamine, enfin, la pauvre. Ça fait de quoi son futur? J'ai vécu en fait un peu le même type de situation, vous savez, dans mon enfance. J'avais un père qui était plutôt violent, des frères plutôt humiliants et je crois que c'est difficile de s'en remettre et de se construire parce qu'en fait on a l'impression que c'est ça la norme. Et résultat, elle va finir par croiser simplement des personnes qui vont être maltraitants aussi avec elle, cette gamine, à force. Moi, il m'a fallu vraiment un épisode bizarre pour que j'ai le déclic. Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez l'air d'être... En fait, mon premier job, j'ai une de mes collègues que j'admirais beaucoup et elle avait un matin explosé de colère parce que son mari avait été violent. Je n'ai pas compris en fait, mais cette violence pour elle, c'était que son mari avait explosé un verre par terre. Alors que moi, quelques jours avant, mon mec avait pété un câble simplement parce que c'était quoi déjà? Ouais, je voulais sortir toute seule. Lui, il avait l'habitude de sortir toute seule et moi, voilà. Donc il avait pété un câble et il m'a saisi par le cou, étranglé, cogné la tête contre les murs, juste parce que je voulais sortir. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Je suis désolée. Désolée. Vous en aviez besoin. Oui, je comprends, mais là, j'avoue que j'ai un peu honte de vous dire ça. Je vous connais même pas. Mais merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Excusez-moi, madame. Oui. Vous pourriez regarder mes seins? Mais non, madame, mais vous allez avoir des problèmes. Bonjour, madame. Bonjour. Je peux vous demander quelque chose? Dites toujours. Vous pourriez regarder mes seins? Regardez vos seins. Je suis désolée, mais là, ça met vraiment mal à l'aise. Je suis navrée. Bonne journée. Merci. Madame, bonjour. Bonjour. Vous n'allez pas pouvoir rester là. Si. Non, Si, si, il je faut reste là. arrêter de demander. Alors vous restez là, mais vous arrêtez de demander aux gens de regarder vos seins. Non. C'est pas possible. Non, Alors je vais vous demander de quitter le magasin. il en est hors de question. Bon, ben, je vais chercher ma collègue, je reviens. Excusez-moi. Oui, Je peux vous demander quelque chose? oui, bien sûr. Vous pourriez regarder mes seins? Vos seins? Oui. Non. Non, désolée. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que vous pourriez regarder mes seins, s'il vous plaît? Non mais ça va pas devant une enfant en plus. Enfin n'importe quoi, hein, franchement.
Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous pourriez regarder mes seins, s'il vous plaît? Hein? Regardez mes seins. Regardez. Il faut que je regarde ces seins. Non mais ça va pas, non? Mais vous êtes tarés, mais espèce de malade! N'importe quoi. Viens. Ah, mon sac. Ben non, viens pas. Bonjour. Il va falloir partir maintenant, s'il vous plaît. Non. Si, s'il vous plaît. Bah non. Non, je vais rester là, moi. Et puis vous allez me regarder. Vous allez prendre 30 secondes et me regarder profondément. Parce que tous ces gens-là qui défilent, vous les regardez comment? Combien de fois vous les avez réellement regardés? Hein? Dites-le moi. Alors moi, ce que je veux que vous regardiez, c'est moi, profondément. Parce que mes seins, on les a touchés, oui, ça, on les a touchés. Mais regardez vraiment, ça, non. Alors, s'il vous plaît, je vous demande 30 secondes. Mais est-ce que vous pouvez me regarder, s'il vous plaît? Oui, oui. Venez avec moi. Je vais vous regarder. Venez. Venez. Regarde, maman. Non, c'est bon, j'ai déjà donné, moi. Merci, 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 merci. C'est trop chaud. Regarde les petits pieds. Non, mais c'est ridicule. Repousse ça, Marjorie. Oh, c'est adorable. Ah, j'adore. Oh, regarde. Petite bouche. Bon, ok, qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Je suis enceinte, maman. Ah. Bah, c'est bien. Mais tu le voulais? Oui. Je comprends pas, t'es pas contente pour moi? Non. Non, parce que... Bah, je suis un peu triste, en fait, pour toi. La semaine dernière, tu me parlais de ton boulot, t'avais envie de voyager, là, avec un enfant, enfin... C'est un fil à la patte, là. Non, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, le boulot, c'est important, mais je suis une femme, j'ai envie de vivre ça, tu vois, d'avoir un enfant. Je veux dire, je porte la vie, là, quand même. C'est beau. Non, tu portes un fardeau, là. Ça n'a rien de beau. Tu réalises pas? Non, non, ça n'a rien de beau. C'est la galère d'avoir des enfants. Tu vas pas dormir. Déjà, pendant la grossesse, tu vas être moche, tu vas être grosse, tu seras fatiguée. Non, non, c'est la galère, vraiment. Mais fais pas cette tête, c'est pas comme si je t'avais jamais prévenu. Depuis que vous êtes petit, je te dis mais arrête Marjorie, regarde, pense à ça quand tu seras grande. Ne fais surtout pas d'enfants. Ne fais pas d'enfants, tu ne pourras plus jamais faire ce que tu as envie. Depuis que t'es petite, je te le dis. On dirait que là, ça y est, t'es tombée de l'armoire. Super violent ce que tu me dis, là, maman. Franchement, moi, je pensais vraiment que tu serais contente pour moi. C'est chouette d'être mamie, quoi. Je l'ai dit à papa la semaine dernière, il était content. Ah mais oui, tu l'as dit à ton père, mais bien sûr, papa qui s'est jamais occupé de vous, mais bien sûr. Bah oui, mais papa, il a dit qu'il s'en occuperait, tu vois. Mais c'est normal, il a un capital, lui. C'est normal, il a rien fait de sa vie avec vous. Il peut faire ça maintenant, faire semblant de faire le papy. Ah oui, il peut le faire. Entre deux moments, il va sauter sa secrétaire, il va peut-être faire le papy. Mais qu'est-ce que tu es naïve, Marjorie. Et en plus, tu me dis à moi que t'en as parlé à ton père, mais c'est hyper vexant. T'as pas aimé, toi, avoir des enfants? Je veux dire, tu nous aimes pas? C'est ça que t'es en train de me dire, là? Tu nous aimes pas? On a gâché ta vie? Putain, fais chier! Mais Marjorie, attends! Ça va? Non, ça va pas. Ah oui, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe? Je suis montée dans le bureau du patron ce matin pour lui demander mon lundi.
Et il m'a coincé dans son bureau. Non. Si. Qu'est-ce que t'es allé faire dans son bureau ce matin? J'avais besoin de mon lundi. Parce que je passe au tribunal avec mes enfants. D'accord. Pour la garde? Ouais, pour la garde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben... Non mais je comprends pas quoi. Je suis allée lui demander, il m'a poussé, je l'ai repoussé, puis il est revenu. Et du coup j'ai donné un coup dans le genou, mais c'est ce qu'il méritait quoi. J'ai besoin de mon lundi aussi. De toute façon, je pouvais rien faire. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bah, je sais pas moi, il voulait quoi? Il voulait que tu l'embrasses? Il voulait... Ah arrête, ça me dégoûte. Bah ouais, il voulait toucher ma poitrine, Ah, je enfin. suis vraiment désolée. En même temps, c'est pas la première fois qu'il fait. Hein. Ah oui? Donc, bah oui. Ah, c'est dégueulasse. Dégueu. Mais il t'a donné ton lundi ou pas? J'en sais rien, mais pour le moment, je suis pas sûre hein, avec ce que j'ai fait. Mais bon, j'avais pas le choix, qu'est-ce que je pouvais faire? Je sais pas, moi, t'as signé ton CDI déjà? Non, dans 15 jours. Hein? Oui, je signe mon CDI dans 15 jours. Il y a un moment, bon voilà, c'est pas si grave quoi. C'est pas si grave. Mais non. Mais non. c'est hyper grave ce qu'il fait, ce mec. C'est un gros porc dégueulasse qui abuse de son pouvoir. Tu rigoles, enfin, c'est pas la première, ce sera pas la dernière. Je veux dire, Mais j'en ai voilà. rien à foutre, moi je me laisse pas faire. Il faut juste, tu peux pas être gentil une journée avec lui, comme ça tu signes et puis il te donne ton Gentil d'une journée avec lui? Mais c'est dégueulasse. Ah non, mais je peux pas, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Il faut que je me laisse faire, moi, en tant que femme. Non mais c'est pas possible. C'est n'importe quoi, hein. Mais t'es complètement cinglée, ma pauvre fille.